Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement Mathis Charbonnier. Je m'appelle Mathis Charbonnier, ça fait 1 an que je suis... Blah. Je m'appelle Mathis Charbonnier... Pardon, c'est juste que c'est un peu bizarre, quoi. Je m'appelle Mathis Charbonnier, je déteste faire ça. Ça fait... je viens de Paris, ça fait 1 an et demi que je fais du stand-up. Bonsoir Québec! trop content de jouer en vous, ça fait trop plaisir. Faut que je vous raconte un truc. Ma copine m'a emmené dans un sex shop. Wouh! Ouais, moi c'était ma première fois dans un sex shop. J'étais un peu timide. Ma copine, beaucoup trop à l'aise. Vraiment, limite, elle me faisait visiter son appartement, quoi. Elle était là. Alors là-bas, t'as les lubrifiants. Juste ici, t'as tout ce qui est jeu de cartes, éveil sexuel, quoi. Et juste là, les plugs anal. OK? Donc on est dans le sex shop avec ma copine, et là, t'as une vendeuse qui arrive. Parce que, en vrai, le pire dans les sex shops, c'est pas les vendeuses. C'est les autres clients. Ils parlent en ASMR. Je vous jure, à côté de moi, t'avais un mec, il était là... excusez-moi, vous auriez pas des articles d'occasion? N'empêche que ma copine veut pas me lâcher. Elle est là, elle me dit, t'es sûr tu veux pas qu'on essaye? Parce qu'en fait, toi, quand tu dis tu, c'est moi ou tu? Parce que, honnêtement, je peux me projeter, moi, je sens que ça va pas le faire, quoi. Elle me dit, c'est pas grave, on verra plus tard. Non, je veux bien qu'on tranche maintenant, tant qu'il y a des témoins, ça te dérange pas, quoi. C'est beaucoup de responsabilités. C'est un peu comme adopter un enfant. Tu vas pas le rendre si tu l'aimes pas. Tu vas pas le prêter à des copains pour qu'ils essayent. Bon, après, tu peux le laisser à tes parents quand tu pars en vacances, ça, c'est cool. Je vous jure, en plus, il leur donne carrément des prénoms. Là, le modèle, il s'appelait Hector. Je sais même pas s'il me va, Hector. Vous savez, ce qui manque dans les sex shops, vraiment, c'est des cabines d'essayage. Vous devriez faire comme dans les magasins de chaussures, tu sais. Marcher un peu avec pour voir si tout va bien. Effectivement, je suis un peu serré, ouais. C'est la marque qui taille grand? Ouais, super. Donc, on arrive en caisse. Très belle surprise en caisse, on a une promotion de moins 50% sur le plug. Grâce à la carte de fidélité de ma copine. Donc on l'achète et le soir, en arrivant chez nous, ma copine pose Hector sur ma table de nuit. Donc le message est très clair, je sais c'est pour qui. Ce que je sais pas par contre, c'est quand. Ça me rend dépressif. Je m'alimente plus. Je fais des nuits blanches, je dors plus. Parce que tous les soirs, quand je vais pour me coucher, il y a Hector sur ma table de nuit qui me regarde. C'est trop dur. Un jour, je suis seul à la maison, je craque. J'adore Hector. En fait, c'est un mec super, je l'ai jugé beaucoup trop vite, quoi. Maintenant, je me déplace plus jamais sans lui. Par exemple, ce soir. Je sais pas vous, mais moi, je passe un très bon moment. Ça vous dérange que je parle de sexe? Je me rends compte que c'est un peu tard pour poser la question, mais... Parce que moi, je maîtrise, honnêtement. La première fois que j'ai eu des gens couchés ensemble, j'avais 10 ans. C'était mes parents. Ok, je raconte. Donc je suis chez moi, j'ai 10 ans, et je suis réveillé en pleine nuit par des... Oh. Ah. Oh. Et pour vous dire à quel point j'étais con, je pensais que c'était des voleurs qui s'extasiaient sur les objets qui volaient chez moi. Mais... Ouais... Non mais... Tu sais, mais en plus des objets d'enfants, tu vois, genre... Oh, le DVD de Shrek 2... Oh, un Diabolo. Et moi, je l'aimais beaucoup, mon DVD de Shrek. Je voulais pas qu'on me le vole. Donc, je prends mon courage à deux mains, il y a un danger, premier réflexe, je mets mon déguisement de Batman. Puis, je vais dans la cuisine prendre un couteau. J'arrive dans le salon, personne. Mais je vois que les bruits viennent du grenier. Je me démonte pas, je suis avec mon couteau,
Je monte les marches doucement, comme ça, parce qu'on ne court pas avec un couteau. Et plus je me rapproche, plus les bruits sont forts. Et je me dis, putain, bah là, c'est sûr, ils ont trouvé les cadeaux de Noël, quoi. Arrivé en haut, qu'est-ce que je vois? Attachez-vous bien. Mon beau-père, nu, attaché à une chaise. Un documentaire animalier, le truc. Sauf que là, je me rends compte que ça fait bien 5 minutes que je suis comme ça en train de la regarder. Avec mon couteau. Comme un prédateur. Et au bout d'un moment, nos regards se croisent. Là se lance une partie de poker, les copains. Les règles sont très simples. Eux, ils doivent me faire croire qu'ils couchent pas ensemble. Moi, je dois leur faire croire que je sais pas exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc j'ai ma mise de départ, tu vois, je suis là. Qu'est-ce que vous faites? Ma mère qui relance. Non, mon chéri, t'inquiète pas. Alors, beau papa avait froid, donc maman elle lui a fait un gros câlin pour le réchauffer. Pourquoi il est tout nu s'il a froid? En vrai, c'était traumatisant pour moi comme expérience, mais est-ce qu'on peut se mettre 2 petites secondes à la place de mon beau-père, qui, je le rappelle, est nu, attaché, position de vulnérabilité extrême, on est d'accord? Il me voit, moi, son beau-fils de 10 ans, émerger de la pénombre déguisé en Batman, avec un couteau de boucher et long comme mon bras. Ça devait être terrifiant pour lui. En vrai, c'est simple. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il m'a appelé monsieur, il m'a servi un double expresso. Voilà. Merci beaucoup, Québec, c'est super! Mathis Charbonnier, mesdames et messieurs! C'était Mathis Charbonnier!